Entonces, esto es un plato que ahora servimos así, con una teterita. ¿Vale? Ponemos agua. Es un té de vieira. ¿Vale? Y le ponemos, perdón, un poquito de alga también para perfumarlo. ¿Vale? Y normalmente en el restaurante ahora lo servimos, un té, y lo dejamos acompañando durante todo el menú. Un poco para tener como... es una costumbre muy china, ¿no? de combinar un poquito de té caliente en medio de la comida. Pero que en este caso es un té a base de vieiras, ¿vale? Entonces, esto sí que es una fórmula muy, muy bonita y muy gustosa, porque cada vez que te des un trago de esto es un traguito de mar, otra vez, ¿vale? Y de mar cálido, porque el coral tiene este punto así un poquito más cálido. Bueno, para rematar, ¿vale? Perdón, estaba... Mira, ¿veis? Estamos hablando con un plato de vieiras y llueve, porque es que Galicia es así, ¿no? Es vieira, lluvia y... Vale, esto es un poquito de nuez de macadamia picada, ¿vale? Que es lo que vais. Y lo terminamos con un germinado encima y un poquito de un aceite que marinamos con cítricos también, ¿vale? Para que le dé un punto más de frescor. El brotecito, hay mucha gente que luego, bueno, mucha gente, a veces nos pasa, ¿no? Que los cocineros que nos complicamos mucho la vida y le damos demasiadas cosas, demasiadas vueltas a las cosas, cuando yo creo que lo mejor es lo más sencillo y lo más inmediato, ¿no? Entonces, hay gente, joder, es que encontré el brote, la combinación. ¿Por qué es el brote? Para ponernos morados, un brote morado, no tiene otra explicación. Queremos reírnos a veces un poquito y nos parecía que era muy, muy divertido, entonces cuando nos preguntan, ¿y por qué el brote? Yo siempre les digo, para ponernos morados, porque el plato hasta ahí no nos llenaba, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el plato, lo vais a probar y espero que sintáis es justamente esto, o sea, el reflejo de fresco, vivo y... Jean-Marie, Au revoir. mets bien ton micro comme il faut, parce qu'on va pas t'entendre. Pas habitude. Réaction, juste une petite réaction sur le travail de Pépé. J'aime bien le côté où il a mélangé la terre et la mer. Sí. D'accord. D'accord. Le côté un peu japonisant, ça m'amuse, parce que ça c'est des produits que j'aime beaucoup. Ouais. Tout le discours qu'il a eu sur le fait qu'avant on cuisait beaucoup la Saint-Jacques et on est passé par le cru et que lui est revenu sur le mariné, c'est un peu ce qui s'est passé aussi en France. Dans les années 60, la Saint-Jacques c'était en coquille avec une béchamel, voilà. Et même parfois on rajoutait du fromage. Ouais. Alors chez nous, bon là c'est des Saint-Jacques qui sont coraillés ici. Chez nous, la Saint-Jacques n'a du corail qu'en fin de saison. D'accord. D'accord. Sur Erquy. Sur Erquy. Voilà. Erquy, qui est vraiment le nord de la Bretagne, limite Bretagne-Normandie. Ah non, chérie. Mélange pas. Ce qui se passe, nous, avec la Saint-Jacques, c'est... déjà, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont très goûteuses, elles ont un petit goût de noisette, en fait. Ouais. D'accord. Donc moi, en général... Ça dépend en fait de si elle sort du bateau, je la travaille pratiquement pas. Mais j'aime bien en fait caraméliser les sucres. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir le goût de la Saint-Jacques. Donc le problème c'est que bon là moi je connais pas trop le produit celui-ci. Pareil, là, hein, le public a dégusté le plat de Pépé. Voilà. Il va déguster ton plat juste après. Tout à fait. Le but du jeu n'est pas de faire un affrontement, mais bien de suivre deux discours parallèles. Deux discours parallèles. Alors, Pépé, il a utilisé la salade. La salade qui est partie, en fait, mer. Moi, j'ai pris, côté terre, la lentille. La lentille, c'est une variété un peu spéciale. On appelle ça le caviar végétarien. Donc, en fait, c'est une lentille qui est très noire, qui est très ronde, qui est, pour moi, un peu goûteuse, très goûteuse. Très bonne, très belle fermeté de chair. Ouais. Donc, pas farineuse du tout. Non. Je la cuis croquante, toujours. Pour garder justement une bonne texture, d'accord. J'ai trouvé des betteraves. Chez moi, c'est le pays de la betterave, hein. On en a beaucoup. Donc que j'ai fait cuire avec quelques épices,
Et Quelles épices? j'ai mis un peu de Szechuan, d'accord. J'ai Un mis peu de du poivre, Szechuan, de ouais. Szechuan. Ouais, j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette pour faire en sortir, un petit peu de poivre, un petit peu de. J'ai dû mettre dedans. J'ai fait ça hier, hein, donc j'ai dormi depuis. Et un petit peu de zeste de citron. J'ai laissé cuire très longtemps comme ça. Et en fait, à la base, je voulais cuire mes lentilles dans le jus de betterave et puis j'ai laissé traîner. Et du coup, j'ai refait une autre cuisson. Je suis parti d'un truc et j'ai un peu dérivé. Tu as trouvé un super produit sur le marché. J'ai trouvé, et c'est marrant parce qu'il en a parlé tout à l'heure, que chez eux, ils mangeaient ça avec du lard. Du coup, moi, j'ai trouvé ce morceau de lard hier sur le marché et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, en fait, le lard, je l'ai laissé, je l'ai mis sous vide et je l'ai cuit 12 heures. D'accord, 12 heures à 50 degrés. Donc il est resté tranquille dans son jus, j'ai rien rajouté, je n'ai fait que le lard. C'est vraiment un produit extraordinaire que vous avez ici. Donc j'avais envie de jouer un peu avec ça et la Saint-Jacques. Donc en fait, ça, tu vois, je vais en mettre... Une lichette. Ah, tu mets ça, parce qu'il ne faut pas non plus que ça prenne sur la Saint-Jacques. Okay, on va la faire griller et... Du concombre. Concombre, pourquoi? Côté végétal, ça va un peu casser le... ça va assouplir en fait tous les goûts. Le concombre, enfin moi j'utilise beaucoup de légumes hein, dans ma cuisine, c'est énormément de légumes. C'est un peu la chose qui t'a frappé sur le marché de Santiago, pas beaucoup de légumes. Non, j'ai été très surpris enfin moi sur le marché en ce moment en Bretagne, j'ai énormément de légumes. J'ai beaucoup de variétés de choux, j'en ai trouvé ici, c'était sympa. Ouais. Mais on a beaucoup de racines, on a par exemple les betteraves, on a enfin des choses que j'ai du panais, des betteraves, du panais, du des cerfeuil betteraves, tubéreux, du cerfeuil tubéreux, des choux, des choux raves, des choux paumés, ouais. des topis, ouais. des liantis, enfin j'ai beaucoup de légumes. Ici, j'étais un peu surpris de pas. Enfin, moi, je m'attendais à avoir beaucoup de légumes en Espagne parce que déjà ils ont le temps et enfin pas le temps de le faire, hein, mais le temps qui correspond. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est culturellement. En fait, je trouve qu'on retrouve pas beaucoup de légumes dans la cuisine en ce moment. Enfin, ce que j'ai goûté là pendant le salon, j'ai vu très peu de légumes. J'étais un peu surpris. Je me dis. Peut-être c'est culturellement, on n'en utilise pas beaucoup. On y va peut-être? Ouais, moi j'attends. Hein. Je prends quoi? Je prends ça? Bien ça. On va griller la Saint-Jacques. Avant, tu l'as passé un petit peu à l'huile d'olive, non? Ouais, un petit peu à l'huile d'olive. Moi, je ne mets pas trop de matière grasse dans ce que je fais. J'en profite pour poser une question à Pépé. Vas-y. C'est Philippe Régol qui me soufflait ça comme question. Pourquoi tu n'utilises pas la poudre de corail comme condiment, en fait? C'est bon, ça. Por el polvo solo, o sea, lo único que hacemos es secarlo, pero realmente tiene un gusto, para mí, directo, no me gusta, pero lo que sí vimos es que se infusiona muy bien y perfuma muy bien los caldos, ¿no? Y sobre todo da mucho gusto pues de mar. Y creí que le quitaba mucho más partido infusionando. De hecho, o sea, la verdad es que no usaba el coral hasta que encontramos esto. Merci Pépé. Intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un produit qui doit passer par une autre transformation pour donner vraiment son plein emploi, son plein goût. Je vais goûter le thé. C'est énorme. Jean-Marie, sans ça. Ah, mais je veux bien, oui.